Bienvenue tout le monde dans un épisode de la série Les bons méchants, dans lequel on avait envie de parler probablement de mon méchant favori, du moins de l'univers Marvel, puisque c'est vaste univers, Magneto lui-même. Yes, Ah, sir. ce méchant-là, il y a toute une histoire. Écoute, c'est sûr que, bon, là, tout le monde est comme, ah, mais tu sais, Jean-Michel Magneto, tu sais, c'est juste un gars qui a des pouvoirs d'éléments, pis tout. Et bien non. Sache que le vrai pouvoir de Magneto, là, c'est pas nécessairement genre de comme bouger les affaires en métal, puis c'est pas juste ça. Ils ont juste incorporé à travers les années, parce qu'on comprend que ce méchant-là, c'est le premier méchant des X-Men. Donc, il a été créé en 1963. Donc, l'année prochaine, ce méchant-là va avoir 60 ans. Fait qu'il y a fucking 60 ans de backstory qui vient avec ça. Tu sais, il a été créé par Stan Lee, puis co-writer par Jack Kirby, qui sont deux des plus grands writers pour Marvel. Là. C'est pas pour rien aussi qu'il y a eu autant d'attention vers lui. Là. Ouais, puis son plus grand pouvoir, c'est pas qu'il pète le métal, ça répète n'importe quoi. Son plus grand pouvoir, c'est que c'est un genius. Un peu comme tous les plus grands méchants de l'univers des méchants sont genius level intellect. Exactement. Puis c'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, à la limite, son pouvoir, ça pourrait être juste de lancer des tartes à crème, mais si c'est un esti de génie, c'est bien plus dangereux, tu comprends? Fait que c'est ça le, je pense que c'est un peu le dénominateur commun aussi de nos méchants. Ben, c'est aussi qu'il est doublé, c'est pas juste un genius, c'est qu'il est doublé d'un, genre, charisme qui permet d'être un vrai leader. Il y a toujours un regal, il y a toujours une armée, il y a toujours du pouvoir derrière lui, que ce soit des fonds monétaires, de la main-d'œuvre, des gens qui follow sa cause. Ouais. C'est tout le temps un méchant qui se doit d'être big justement à cause de ce pouvoir-là, comme on le voit maintenant chez Dr. Von Doom, qui est probablement un autre de mes méchants préférés, tu sais. Des méchants qui ont un empire, c'est nice. C'est quand même nice. Puis c'est pas juste qu'il y a un empire, c'est que les gens qui le côtoient sont comme, hey, lui, il a fucking raison. Puis c'est un peu c'est ce que j'appelle un peu l'effet Thanos. Tu sais, Thanos, puis on en a parlé 1000 fois, c'est que Thanos, ce qu'il fait, c'est fucking intense. Mais des fois, tu te poses la question, ah, y a-tu raison? Tu sais, il y a des journées où t'es comme, est-ce qu'il avait raison? Puis t'as des journées où t'es comme, ben non, ça n'a pas d'allure ce qu'il fait. Mais t'as des journées où est-ce que t'es comme, mais semble que ça en prendrait pas beaucoup pour que, genre, on arrive à cette conclusion-là. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est le dilemme. Comme, tu sais, mettons, Magneto, c'est au début, Magneto c'est quelqu'un qui était comme ah ben les mutants puis les êtres humains on va s'arranger pour qu'ils vivent et qu'on coexiste. Puis après ça il a juste vécu puis il a réalisé que ben, c'est un survivant de l'Holocauste. Fait il y a ça aussi, fait que il a vécu dans le pire de l'humanité puis il s'est dit bon ben l'humanité mérite pas que les mutants vivent avec, t'sais, on est supérieur. Aux humains, fait pourquoi on se forcerait à collaborer, t'sais. Puis là, ça crée la dichotomie dans laquelle t'as le monde qui sont pro-Charles Xavier, mettons, qui est la collaboration, c'est nice, l'entraide, c'est nice, puis t'as le monde qui follow Magneto, où c'est, oui, ça serait nice si c'était possible, mais on croit plus que ça l'est. C'est ça, c'est exactement ça. Puis tu sais, on parle dans un monde où est-ce que les mutants sont quand même persécutés à travers toutes les trames de X-Men. Il y a toujours quelqu'un qui est en crise, qui a des X-Men en quelque part, où il est traité de façon comme des citoyens de deuxième classe, souvent parce que les gens ils ont peur des mutants, c'est un peu ça le concept de ça. Fait que lui, il est dans l'optique de dire comme, moi ça me dérange pas là de genre chiller avec le monde, mais comme c'est parce que le monde nous veut pas, ils nous chassent, ils nous font ci, ils nous font ça, ou pire encore, ils veulent nous utiliser comme mettons pour dans l'armée ou utiliser nos pouvoirs à des fins ou des trucs de même. Donc il y a comme le gars il est comme moi là, je veux pas éliminer tous les humains, mais Callis, on mérite pas ça, puis eux autres ils nous méritent pas. Puis c'est une bonne cause, c'est une cause où est-ce que c'est sûr que si un jour il y a des mutants, ça va prendre 15 minutes avant genre que cette philosophie-là elle embarque. Là. Ça sera même pas long. Définitivement. Ça sera même pas long, là, tu sais, fait on se reconnaît beaucoup là-dedans, puis des fois, je suis comme, ben, y a pas de tort, tu sais, y a peut-être pas raison, mais Chris, y a pas tort. C'est ça qui fait... Ça le rend plus intéressant. Ben oui, parce qu'il est justifié en faisant ce qu'il fait, tu sais, parce qu'à un moment donné, t'es juste comme Chris. Ben, il a raison, hein, un moment donné, là, tu sais, il a raison. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis aussi, comme il a été présenté comme un anti-héros d'une team, fallait aussi que lui, il y ait une team. Ce qui a permis de, dépendant du roster, mettons, de la Brotherhood, d'avoir des moments où Magneto est vraiment un terroriste.
Puis d'autres moments où il est juste un politicien, mais un politicien comme élevé, là, on s'entend, là. Mais moins, mettons, dans le mode, je fais ça pour créer la peur puis assouvir mon besoin que les humains se sentent inférieurs puis qu'ils soient sous mon règne ultime. Ouais, puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, mettons, mes plus vieilles images de Magneto, c'est Magneto des X-Men des années 90. Animated, là? Ouais, animated, là, fait que c'est ça. Après ça, ça a été les X-Men plus genre... Les films de Fox? Là. Ouais, ben ils ont fait, oui, les films de Fox, mais ils ont fait aussi une petite série animée là, sur genre X-Men là, début 2000, mi-2000, de quoi de même. Oui, c'est vraiment une petite série. Oui. C'est vraiment des teenagers, là, puis c'est vraiment comme ils ont tous des problèmes de teenagers, puis sa team de Brotherhood, qui est comme elle est aidée souvent par Mystique quand il est pas là, il est plus dans le background, mais sa team est souvent représentée un peu comme bon, sont un peu doofus, sont un peu nono, c'est comme les autres mutants qui ont pas été approchés par Charles Xavier, puis je suis comme ok. Ben, c'est l'idée des marginaux. Tu sais, c'est weird parce que l'idée des X-Men, c'est de créer un univers dans lequel les personnes qui ont été poussées à l'écart de la société puis ont été marginalisées développent des pouvoirs qui leur permettent de tenir tête à leur oppresseur. Mais parmi ces marginaux-là, t'as d'autres marginaux, tu sais, t'as du monde qui sont encore plus à l'écart, puis là, c'est quoi que ça... Eux, ils ont comme idée, c'est quoi ça crée comme conflit avec ceux qui servent de pont entre les deux, puis toujours le fun. Dans la réalité aussi, là, tu sais, quand tu lis les comics, tu réalises que son roster, il est vraiment sa coche, là. Écoute, t'as un roster comme Pyro, t'as, ben, premièrement, Mystique, qui est vraiment... Je trouve que Mystique, ils ont bien rendu justice un peu dans les films qu'ils ont fait récemment, parce que elle est quand même vraiment sa coche. Mais tu sais, à des moments, t'as Colossus dans son équipe, qui est vraiment quelque chose de quand même fort. Tremor aussi est là. Ben, Blob, whatever. Là, ça, c'est vraiment... c'est quasiment juste un comic relief, là. Toad aussi, là. Toad aussi, mais tu sais, c'est quand même... Toad, c'est pas c'est un mutant qui est fucking versatile. Oui. Moi, je me pognerais pas contre ce Chris-là. Puis t'as comme... T'as plein de méchants qui sont quand même vraiment forts, tu sais. C'est souvent, en tout cas, faut qu'ils soient des méchants, là. Fait que c'est sûr qu'ils vont perdre à chaque fois qu'il y a un setup, mais c'est un peu le... En tout cas, moi, je pense que ce gars-là gagnerait, là. Comparé, mettons, à ce que les X-Men sont capables d'envoyer, des fois, je suis juste comme, non, man. Non, il aurait pas gagné. Non, il aurait pas gagné, en tout cas. Mais tu sais, quand on parlait tantôt de son pouvoir, tu sais, c'est pas juste... Il y a un genius intellect, ce qui permet déjà d'exploiter son pouvoir mieux que la majorité des mutants. Ouais. Puis en plus de ça, son pouvoir, il est vraiment fort, parce que c'est pas juste, il fait du magnétisme, il manipule le magnétisme. Ouais. Pas comme il en produit, il fait ça c'est positif, ça c'est négatif, fait que ça fait un aimant. Il contrôle all about it. Fait que il peut se faire des force fields, il a une armure, il fait des rate magnétisme, il peut voler parce qu'il defy la gravity en utilisant son magnétisme, parce qu'il va contre le magnétisme naturel de la Terre. Il est capable de le voir avec ses yeux, le magnétisme. Fait que si tu portes du métal, il sait. Tu peux pas le cacher, là, il sait. Même dans les films, il sait, parce que il y a des bouts à un moment donné où est-ce que, tu sais, comme mettons... Il sort l'iron du sang d'une personne parce qu'il y en a trop. C'est exactement le point que j'allais faire. Puis non seulement il sort, mais il est capable de le reshape. Donc, à petite quantité, il est capable aussi de le reshape d'une certaine façon. Je dirais qu'il est peut-être pas capable de se patenter, genre... une grosse maison, whatever, mais je veux dire, à petite quantité, il est capable de le changer, de changer la shape. En fait, maintenant, il est capable, parce que lui et Polaris se sont fait des tours à Krakoa. T'sais, on va aller lentement vers le lui du présent. J'en ai plus à dire sur le lui du présent. Ouais, tu sais, ben là, on parle aussi d'un Omega Level Mutant. On parle d'un mutant qui est dans la gamme de pouvoirs. Puis un des premiers à l'époque où il y en avait vraiment pas beaucoup. Il y en a encore pas tant que ça. Je pense qu'il y en a 15 officiels à peu près, là. Mais Magneto est un des premiers. Ouais, facilement. Puis, tu sais, je veux dire, on parle, mettons, genre, si vous savez pas trop c'est quoi un Omega Level Mutant, là, c'est genre, il y a pas mal juste Jean Grey d'un mutant qui est comme Storm plus fort qu'un Omega Level Mutant. Ben, jusqu'à la Phoenix Force, là. Ouais, mais quand même, là, ça te donne une idée comment... Parce que c'est Omega fois Phoenix Force. C'est sûr que t'es comme plus fort, là. Ben, c'est sûr que t'es plus fort, mais ça te donne une idée où est-ce qu'il est dans le roster, tu sais. Si, mettons, il y avait un liste, mettons, de S à F, il serait S. Oui. Ou il serait... Ouais, yes. Il est pas S++, parce que ça, c'est juste comme...
on avait besoin de quelque chose de comme trop puissant pour comme changer la narrative, mais il est dans le rang S. Genre, comme vraiment, comme moi je pense que si on y va juste pouvoir par pouvoir, plus fort que Charles Xavier, overall. Mais surtout qu'il y a un helmet pour le counter. C'est ça aussi, c'est que le gars il s'équipe en fonction de sa job. Il est juste comme, c'est quoi mon seul weakness? La télépathie. Voici un helm qu'on comprend pas pourquoi, mais les waves passent pas à travers. Et voilà, je viens de... C'est clairement Juggernaut qui a appris comment, là. J'imagine, ou, tu sais, je veux dire... écoute, un moment donné, il chill aussi avec une couple de télépathes. Il y a un télépathe à un moment donné qui a dû dire comme ce genre d'alliage-là, c'est tough pour nous, là. C'est tough pour nous. Puis je pense que ses pouvoirs aussi lui donnent, vu que c'est des pouvoirs, tu sais, des pouvoirs de mind pouvoir, tu sais, d'être capable de contrôler des affaires, ça l'aide aussi comme contre les tu sais, il doit créer un weird magnétisme entre lui et son casque aussi, tu sais. Tu sais, juste comment son cerveau il fonctionne, c'est juste plus dur pour quelqu'un qui fait de la télépathie, mettons, de rentrer dedans puis de le contrôler ou de l'attaquer. Fait que déjà en partant, ça c'est bon, mais sinon, autrement, c'est pas un méchant qui a vraiment des weaknesses, dans le sens où est-ce que il y a pas de kryptonite contre Magneto, là. Je veux dire, même si tu le tires avec un gun en plastique, le gars il est comme juste comme, ah cool, le plancher il est en métal, cette voiture est là. Tu sais, il y a toujours quelque chose en métal pas loin, ou genre, il est en métal, il y a un armure. Tu le tires avec ton gun en plastique, il est juste comme, mon armure est en métal, comme en calice de ton gun en plastique. Tu sais, il y a toujours quelque chose, il n'y a pas de weakness. Puis un méchant qui a pas de weakness, c'est franchement plus intéressant qu'un méchant qui a comme... Tu sais comment le héros va s'y prendre parce que sa weakness est trop obvious. C'est ça, c'est un peu le problème de Superman, c'est que Superman, t'es obligé d'y aller avec de la kryptonite. Tu sais, comme, mais lui, il n'y a pas de kryptonite, fait que qu'est-ce que tu fais? En tout cas, c'est ça que je trouve intéressant de ce méchant-là. Tu sais, il y a peu de weakness, il y a beaucoup de bonus, il y a peu de malus, puis en même temps, il a raison. Fait qu'à un moment donné, comme... Mais ça, c'est un phénomène qui est vraiment cool, parce que, mettons, il y a eu de plus en plus raison avec le temps, comme ils ont peaufiné le discours de Magneto. Ouais, vraiment. Ça donne aussi... On dit toujours d'un héros, c'est sûr que tu meurs un héros, ou que tu vis assez longtemps pour devenir un vilain. Mais lui, c'est un vilain qui a vécu assez longtemps pour être acclamé comme un héros. Ouais. Comme il a réussi à faire tellement imposer son idéologie puis son point de vue, puis il y a tellement de monde qui a fini par regrouper son idéologie, que là, il a fait le switch. Ouais. J'aime aussi comment, tu sais, dans Marvel, c'est sûr que là, il y a une transition dans Marvel entre des BD, mettons, pour jeunes ados, à, mettons, des BD un petit peu plus pour adultes, ou à thématique adulte, avec une réflexion qui va plus loin de juste comme c'est les gentils puis c'est les méchants. Tu sais, si je te présente le personnage de Magneto dans les années 60 ou 70, c'est pas le méchant le plus profond de l'humanité. Tu sais, c'est un méchant qui est juste comme « Ah, les humains sont pas gentils! Ah, moi, je fais contrôle le métal! » tu sais. Mais au fur et à mesure que ça avance, puis même dans les films qui ont sorti récemment où est-ce que Magneto il est là, Magneto dans les films, c'est pas un gentil, c'est pas nécessairement un méchant, c'est un anti-héros. Donc il y a comme un... Puis il y a un passé aussi où on a tendance à sympathiser avec lui. Chris, c'est un survivant de l'Holocauste, je veux dire. Moi aussi, si j'avais survécu l'Holocauste, je serais en crise, comme c'est normal, là. Il y a du vécu qui fait que il a vu le pire, comme on a dit tantôt, de l'humanité. Fait que pourquoi est-ce qu'il s'en méfierait pas, tu sais, si lui il l'a vu, puis il a fait... Tu sais, comme, il dit, moi j'ai vécu l'Holocauste. Pendant ce temps-là, Charles Xavier, c'est un riche kid, blanc, qui avec plein de privilèges. Ouais, vraiment, il a le privilège, lui, de dire comme « Hey guys, chill, on va vivre ensemble. » Puis tu sais, lui, son pouvoir, c'est un pouvoir où est-ce qu'il peut contrôler les gens, tu sais, Charles Xavier. Si Charles Xavier, il y a quelqu'un qui l'aime pas, il va le voir, puis il fait juste comme « À partir de maintenant, t'aimes les mutants. » C'est fini, il y en a plus de problème. Magneto, il peut pas faire ça. Fait que... En tout cas, moi j'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage-là, puis j'aime la recherche en arrière, puis le fait qu'il souffre fait de lui... un personnage plus complet que quelqu'un qui est juste comme méchant pour être méchant. Tu sais, c'est ça qui est plate souvent d'un méchant, c'est qu'on... Ok, t'es un méchant, mais comme pourquoi? Ah, je suis juste méchant. Ok. Ou sinon, c'est pourquoi t'es méchant? Oh, j'ai pas réussi ce que je voulais faire, fait que... Ouais, ou... tu sais, ça va plus loin que ça. Puis je pense qu'un des affaires qui est cool avec Magneto, puis je pense que c'est là qu'on s'en va, parce que toi et puis moi, hein, on aime tout ça, les bonnes bases, les bases. Moi, je veux un gars qui a une piole sacoche, ok? J'enlève rien à Charles Xavier, mais je m'excuse, mais un astéroïde,
ta gueule, t'as gagné, ok? C'est une de ses multiples maisons. Là. Ben oui, parce que lui, il a des multiples bases. Le gars, il est loaded de bases, là. Base for days. Mais tu sais, la première maison qu'il y a eu, c'était le Savage Land. Genre, le gars, il a trouvé une terre avec... Comme, la population mondiale sait pas qu'elle existe. Il y a quelques humains qui sont là, mais c'est des tribes qui vivent là. Puis eux autres aussi, ils savent pas vraiment qu'il y a un monde extérieur. Puis il se dit, ça va être un paradis pour mutants. Ça marche juste à temps qu'ils voient Namor puis qu'ils ont l'idée d'attaquer New York à grand scale puis qu'ils se fassent battre par les Avengers. Ouais. Perd sa land. Fuck. Décide d'aller dans un astéroïde. Il se dit, la Terre veut pas des mutants. On va aller dans un astéroïde. Fait en métal. Je veux dire, t'es sur ton land, là. Comme, c'est Boosté par Cortez en plus. Ouais. À cette époque-là, tu sais, Cortez, son pouvoir, c'est juste de prendre un mutant puis faire x10 sur ses pouvoirs. Puis il sert de batterie en magnéto, comme il suit magnéto partout. Pratique, ça. Vraiment pratique. Après ça, il y a Geonosia. Là, ça commence à devenir intéressant, par exemple. Parce que c'est quelque chose d'avoir un Evil Lair dans l'espace sur un astéroïde. Je veux dire, t'as gagné ta gueule. Mais genre, là, t'es comme, OK, on va créer un contexte sociopolitique à l'intérieur de la Terre où est-ce qu'il y a une place. C'est un île, je pense, hein? Ouais, c'est un île. Ouais, c'est un île. Puis sur cette île-là, tous les mutants ont le droit d'aller là. OK? Tout le monde a le droit de dire « Ah, je suis un mutant, moi j'ai le droit d'aller là. » Puis là, il y a plein de mutants qui débarquent sur l'île. Puis là, ça devient littéralement un pays. Hein? Parce que c'est ça que c'est un pays. Où est-ce qu'il y a un système politique complexe, il y a une façon de vivre, il y a une classe de gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui en arrachent au bout, puis c'est du monde comme un peu comme les pas les Murlocs, ceux qui sont des égouts, là, comment on les appelle dans X-Men, Je sais pas ça, il me semble que c'est ça, non? En tout cas. Ouais, les Morlocks. En tout cas, un peu comme. C'est vraiment du monde, tu sais, la plèbe, là, qui vivent, qui sont pauvres, puis ils ont des mutations fucked up, bizarres un peu, puis c'est vraiment, on dirait quasiment genre la plèbe. Puis t'as des mutants qui vivent comme vraiment riches, puis qui vivent dans des grands condos, genre dans le centre-ville. Ben, c'est l'époque où ils nous expliquent pour la première fois qu'il y a une grande distinction entre les mutants qui ont une mutation non physique, puis ceux qui ont une mutation physique. Ouais. Comme quand t'as une mutation physique, t'es un monstre aux yeux de l'humanité, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Il y a des classes aussi qui viennent avec ça parce que là, t'as des classes, mettons, genre comme 1, 2, 3, puis après ça, t'as Omega Level Mutant. Ouais, ils ont tout changé maintenant, c'est tout en grec, là, mais l'idée, c'est que ça commence à faible, puis tu montes jusqu'à Omega. Mais tu sais, t'as des gens qui ont des mutations, genre ta mutation, c'est juste que t'es vert. Ben, ok, t'es pas un danger pour la société, mais en même temps, les gens, ils le savent pas parce que t'as du monde qui sont juste normal, ils ont de l'air normal, puis après ça, 2 secondes après, ils te crachent du feu dans la gueule, tu sais, puis t'as du monde vert qui sont juste verts. Fait que t'as toute cette ambivalence, cette ambiguïté-là, c'est classé, mettons, par le niveau de ta mutation, le pouvoir que t'as, tu sais. Puis t'as des mutants qui ont des pouvoirs absolument comme Iceman, qui est juste capable de contrôler, genre, la température basse à tous les niveaux, que ce soit, genre, se transformer... Oméga mutant de glace, là. Oméga mutant de glace, le gars peut se transformer genre comme en mist, en brouillard, en eau, genre des affaires de même. Pis t'as comme Gary que genre il est capable juste comme d'enlever ses bras puis il repousse tout de suite, genre, puis il a juste des bras à l'infini. Tu sais, c'est vraiment comme il y a vraiment comme il y a pas de on oublie souvent qu'il y a des mutations de marde, tu sais, puis c'est ça que je trouve drôle dans les mutants, c'est que souvent on parle de ceux qui ont des mutations vraiment cool, vraiment fucked up, qui amènent de quoi d'intéressant, mais on oublie de Joe qui a juste des couilles de genre gros comme genre des balles de bowling, tu sais. Puis il peut s'en servir comme fouet, tu sais. Ouais, ils pitchent puis ils reviennent, là, tu sais. Un peu comme Love Sausage, tu sais, le gars, il a une force surhumaine, c'est un super-héros, mais son pouvoir, c'est son pénis tentacule, tu sais, parce que, why not? En tout cas, et c'est ça qu'on oublie aussi un peu de ce. Mais en tout cas, Geonosia, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de cool. Aussi. Ça finit vraiment mal. Tu sais que ça finit mal. Ça finit fucking mal. Puis ça finit fucking mal sur plein d'arcs différents, tu sais. Quand c'est pas Apocalypse, c'est juste comme l'autodestruction. En tout cas, c'est juste. Skull and Twitch, No More Mutant. Puis. Ouais. Puis tu sais, on s'entend que la raison pour laquelle ça marche pas, c'est juste parce que il faut que l'histoire continue, puis il faut qu'il y ait du nouveau développement. Fait qu'ils vont toujours comme aller dans des directions différentes. Mais
je veux dire, écoute, ça va être un challenge, là, un île où est-ce que genre tout le monde est des mutants, là, c'est pas... ça doit pas être facile. Tu parles de ses flots? Ouais, on peut parler un peu de ses flots avant de... Ben, c'est... Ouais, on peut parler de ses 3 enfants. Ça fait partie de sa force, là, parce que si les 3 ils se rallient derrière lui, le gars, il y a déjà un nasty de line-up, juste ils sont 4. Là. Effectivement. Puis, on va parler des 2 plus connus, puis après ça, peut-être la moins connue, puis la seule légitime, mais bon. Ouais. Fait que les 2 premiers, on les a vus dans les films récemment du MCU. Il y a Scarlet Witch et Quicksilver, qui ont les 2 des pouvoirs vraiment broken, vraiment très, très, très puissants, et qui suivent Magneto constamment. Puis, ça a toujours été flou, en fait. Au début, c'était vraiment pas... Ils étaient tous pas reliés. Puis à un moment donné, il y a une BD dans laquelle ils l'étaient. Puis là, c'était pas clair si c'était adoptif ou non. Mais comme ces 3-là, ils ont commencé à jouer le jeu, au point où ils sont 2... Tu sais, tout le monde qui connaît le concept de l'adoption, vous savez, à un moment donné, c'est ton kid, là. C'est pas une autre personne. Fait qu'ils ont développé un vrai lien de famille fort. C'est weird parce que t'as... Mettons, Quicksilver, pour moi, c'est quelqu'un qui follow the order. Fait que, comme Magneto, quand il donne des ordres, au moins Quicksilver les follow. Mais Scarlet Witch, c'est juste une wildcard qui fait ce qu'il veut. Ouais. Quand ton père essaie d'être le plus grand politicien du monde, mais que ta fille arrête pas de wiper des générations de monde, ça doit être compliqué. C'est difficile à gérer. En même temps... Parce qu'elle a détruit Genosha, elle a fait House of M comme back-to-back, là. Genre même pas... Elle a éliminé comme... Je me trompe probablement dans les chiffres, mais c'est proche de 70% de la population mutante en... Quoi, 5 ans, genre? Facilement, là. Écoute, quand elle a fait House of M, écoute, ça a été juste... Tu sais, c'est intéressant parce que récemment, Pietro puis Wanda, dans les films de Marvel, dans l'MCU, c'est pas les enfants de Magneto, c'est comme des expériences de whatever. Ce que j'ai trouvé un peu poche parce que j'étais comme, on aurait pu blender un peu les 2 univers de même, mais whatever, c'est pas la fin du monde. Que je trouve intéressant, surtout, tu sais, Pietro, il court juste vite, là. C'est cool, mais il fait juste courir vite. C'est pas un personnage particulièrement intéressant. Même dans les BD, il est pas full intéressant. C'est juste fort. Ouais, puis c'est vraiment des films qui a de l'air trop OP parce que honnêtement, dans les BD, il est juste rapide, là. Tu sais, il court, mais il court pas genre il voit l'explosion tranquillement, pas vite avancer vers lui, là. Il court genre à comme 500 km/h, c'est sa vitesse maximum. Ce qui est comme, c'est vraiment rapide, là. Mais je veux dire, c'est pas assez rapide pour comme regarder l'explosion puis dire comme, ben je vais tasser les gens, puis genre, en tout cas, whatever. Mais tu sais, quand ta kid, c'est juste comme l'incarnation du chaos dans l'univers, t'as quand même gagné, tu sais. Même s'il est un peu wild, t'es juste comme, bitch, comme, arrange-moi pas pour que j'aille la voir, que je sauve ses daddy issues, puis je la revire contre vous autres, parce que Chris, comme, ça va mal tourner. Puis c'est un peu un wildcard qu'il y a, parce qu'à chaque fois qu'il est dans la marde, elle est toujours un peu là, puis des fois elle l'aide, puis tout. Donc il y a quand même ça dans tu sais, être bien dans la marde, là, il est capable de tirer la carte Scarlet Witch, puis de dire comme, regarde, si t'arrêtes pas, je vais le dire à ma fille. T'sais. And I just revealed my trap card! Scarlet Witch! C'est ça, Dredd. Witch, fuck! Everybody dies. Shit! Ouais. Tu parlais de Polaris? Polaris, le focus est beaucoup plus sur elle maintenant comme l'enfant de Magneto. Ben déjà, ça l'aide que dans le présent de l'univers X-Men, Scarlet Witch puis Quicksilver ne vit pas du tout sur Krakoa, ne vit pas dans la population mutante. Parce que Scarlet Witch, pendant longtemps, elle n'a pas vraiment été acceptée par la population mutante. Ce qui est normal, quand tu crées un simili-génocide d'une population, souvent la population en t'aime pas. Là. Ouais, je comprends. Puis aussi, c'est que le focus a été remis sur Polaris parce que Polaris a des pouvoirs similaires à Magneto dans l'optique où elle aussi contrôle le magnétisme. Puis elle aussi est vraiment trop forte avec ça. C'est comme, ça sera pas long qu'elle va être exactement aussi forte que son père. La différence, c'est que lui, il a probablement comme 40 ans de combat de plus dans le corps. Elle, non. Pas tant. Ça vient parce que là,
d'un BD a fait quasiment toutes les teams, parce que ça a été ça aussi, son arc à elle. Tu sais, ton père, c'est un des plus grands généraux de tous les temps de la population mutante. En ce moment, il est comme un membre de la politique de Krakoa, à cette époque-là. Puis Polaris est comme, mais moi, je sers à quoi? Tu sais, qu'est-ce que je peux devenir si mon père a tout fait? Ouais. Fait que c'est intéressant parce qu'elle fait toutes les teams, fait qu'elle guette de l'expérience vraiment vite. C'est un peu comme si ton père a été genre... c'est comme Justin Trudeau, genre, tu sais, quand ton père a été le premier ministre du Canada, après ça, c'est difficile comme vivre dans l'ombre de un peu cet homme-là, tu sais, je veux dire, tu t'achieveras jamais autant, à moins que tu deviennes exactement comme qui est, puis encore, en tout cas, whatever. Je suis pas un fan de Justin Trudeau, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je suis juste en train de dire que ce gars-là, le point qu'on disait, c'est qu'il pourra jamais vivre à la hauteur de la vie de son père. Moi, je te dirais, la hauteur est pas bien haute, là. C'est pas des gens que je tiens très haut dans mon estime, mais je veux dire, il vit dans l'ombre un peu, puis je pense que c'est un peu ça son problème, c'est que ce personnage-là est un petit peu donné à être la fille de Magneto pour toujours, tu sais. Au moins, Scarlet Witch, elle a quelque chose que Magneto a pas, elle s'en va dans des directions différentes, est capable de faire des choses qu'il peut pas faire. Elle, c'est vraiment juste la même affaire, mais c'est une chick avec des cheveux verts, tu sais, fait comme... Mais ils ont pas la même idéologie, mais oui, comme, tu sais, ils ont les mêmes pouvoirs, fait qu'ils vont avoir un rôle qui est similaire. Après ça, c'est de voir comment elle va être développée. Moi, je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel, mais... Ouais, ben oui, mais les mettons dans un team, mettons, puis Magneto, il est pas là. Ben c'est ça, ils l'ont mis dans le dernier... Faire des affaires ensemble, tu sais. Avant que la nouvelle team X-Men soit nommée récemment, elle était dans le team d'avant. Ouais. Puis tu sais, ta pair avec Rogue puis Jean Grey, genre c'était une esti de Strike Force, là, tabarnak. En plus, il y avait Sync dans leur équipe, fait que Sync pouvait se linker sur n'importe quel des trois quand il voulait. Wouh! Tu manques de... Comment je faisais ça? T'as pas... Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tu vas faire? Tu peux rien faire. C'est souvent ça le point. Puis je pense que c'est un peu les X-Men, c'est que ça fait longtemps que les X-Men ils ont été un peu... Tu sais, les X-Men, ils ont toujours été en arrière, ils ont toujours essayé de catch-up, ils ont toujours été dans l'ombre un peu des Avengers. Puis moi, demain matin, je pourrais te sortir une team X-Men bien plus forte que genre une team des Avengers avec genre Captain America, Iron Man, puis genre, tu sais... Fait que il y a, en tout cas, il y a ça qui est cool par rapport à ça, mais on s'entend que si le gars, il fait juste amener ses flows, là, il y a déjà un roster, là. Écoute-moi, de Polaris, Magneto, Scarlet Witch, puis Pietro, juste ces quatre-là, là, je serais juste comme... Ah, tabarnak, je veux dire... C'est tout des one-man army, c'est tout du monde qui peuvent battre des armées à eux seuls. C'est ça, ben tu sais, qui t'envoie, genre, tu sais, qui t'envoie, qui reste envoyé? Ben, Phoenix, là, go, là, that's it, tu peux pas... Moltres, go! Ben, c'est ça, tu sais. C'est quoi tu vas faire, Wolverine, tu sais? Wolverine va juste faire comme, bro, j'y vais même pas, ça sert à rien. Je vais juste rester ici. Je pense que ça, il y a beaucoup de BD dans lesquels Magneto, quand il fait mal à Wolverine, là, ah ouais, il le tue pas. C'est comme, il pourrait juste y enlever tout son adamantium de son corps, le transformer en spear, puis s'amuser à juste comme le déchiqueter avec, pendant comme le blender. Ouais. Tant que ça fasse un petit haché. Puis il a fait un burger de Wolverine. Puis il donnera à bloc. Tu peux pas... tu sais, en fait, je pense que... La pire affaire, là, c'est qu'il ferait juste... Il aurait même pas besoin de faire ça. Il fait juste faire comme... Arrête. C'est fini! C'est fini! Parce que, tu sais, s'il enlève son adamantium, il y en a plus. Là, il peut se promener, il peut courir. S'il fait juste comme... Arrête. Je t'envoie dans l'espace. Fini. C'est fini! Puis c'est la même affaire avec Iron Man. Il est juste comme, ok, cool. Bye, fini. Dans l'espace, tu vis dans l'espace maintenant. Ok, cool. C'est la même affaire avec Thor. Ah, tu me lances un marteau? Stop. Alright, cool, parfait, tout est cool. C'est la même affaire avec Captain America. Ah, tu me lances un bouclier en vibranium? Stop. Tu sais, c'est... Il y a comme... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi, Scarlet Witch? Tu vas le tirer avec ton gun? Non. Ben, c'est pour ça que j'avais aimé ça quand il y avait... Tu sais, pas le film Apocalypse de Fox. Je peux continuer, là. Mais Magneto dans le film d'Apocalypse fait par Fox Studio. Hostie que sa force était au pis, là. Comme il était en train de juste socle le métal à même la terre, là. Il est là, puis il est juste là, puis il est juste... Ben, tu sais, c'est sûr que là, dans le film... Voyons, Apocalypse, il est là pour, mettons,
amplifier ses pouvoirs. Ouais. Mais honnêtement, t'as des itérations de Magneto où est-ce que Magneto fait des choses comme ça. Le gars, il vit sur un astéroïde dans l'espace. Excuse-moi, là, mais son astéroïde, là, c'est lui qui a garde là. Fait qu'il est tout le temps, constamment en train de créer un champ gravitationnel ou un champ magnétique pour garder genre une tabarnak de grosses roches, mais en métal dans le ciel. Fait que tu sais, c'est... Il y a des pouvoirs... C'est dur de quantifier ses pouvoirs parce que comme... une journée, il est capable genre de comme prendre genre le Golden Gate Bridge puis genre le déplacer. Puis une autre journée, il est capable de comme détruire toutes les villes sur la planète. Tu sais, c'est difficile de quantifier ses pouvoirs, tu sais. De la même façon que la joie des Oméga. Un humain normal, c'est ça, tu sais. Puis il y a pas rien dans métal autour de toi. Il est quand même capable de te tuer genre en prenant genre tout le métal dans ton sang ou genre tu sais comme une affaire de mongol de même. Il y a toujours quelque chose qu'il peut faire parce que son pouvoir est juste trop violemment au pied, tu sais. Ah, ce qui est nice. Oh. C'est le fun. Son look en plus, son look. Mais tu sais son look, le gars là, écoute son nom c'est Magneto. Tu le sais là qu'est-ce qui va se passer là. Il a un look de badass, son casque, il a toujours sa fucking grosse cape pis tout. Tu le sais, là, que tu vas mourir, là, quand le pire, c'est qu'il a toujours le même look, il fait juste changer son color scheme. Ouais, il a la même présence, pis c'est pas un petit gars, là, il est gros Magneto, là, c'est un gars bâti, on dirait qu'il est comme 6 pieds 5 partout où est-ce qu'il va, il vole, il a une cape, il a une grosse armure, il a un immense casque, il a pas de... En plus, il peut arriver en volant à la Superman, là, tu sais, fucking droit, là, pis juste... C'est ça, le gars, quand il débarque, là. Tu veux-tu combien de temps qu'on parle Magneto présent? On peut parler de Magneto présent, vas-y. Fait que Magneto, depuis... Un an? Plus que ça. Je dirais Powerfix puis House of Fix, c'est... Pandémie, genre? 5 ans. Ouais, peut-être 4... Mettons entre 3 puis 4 ans. Ouais. Il y a eu plein de problèmes dans l'univers X-Men. Dans le fait où les trames, ils se suivaient plus vraiment... Il y avait plus de thread narratif qui reliait tout. Fait qu'il y a un écrivain qui a dit « Moi, j'aimerais ça les reprendre, j'ai une fucking bonne idée. » Puis il a fait House of X puis Power of X, qui était comme un reboot des X-Men, puis remettre les X-Men vers une autre direction. Aussi, les X-Men, à ce moment-là, ils quittaient le martyrdom, puis ils rentrent dans l'univers du... Maintenant, c'est nous qui... Puis on n'est plus les underdogs. Maintenant, on est en haut. C'est ça. C'est un gros switch, là. On en a parlé, là, 3 ans, là, quelque chose comme ça. C'est nos premières vidéos. Puis c'est vraiment quelque chose de marquant, là. Écoute, moi, ça faisait longtemps que je lisais plus du X-Men. Là, je me suis retapé les BD, puis j'ai fait tabarnak, qu'est-ce que c'est comme... C'est violemment au pied, là, tu sais. En tout cas. Fait qu'on passe dans un monde où il y a le personnage de Mayweather, Mock Target, a un secret qui est révélé, qui est... Elle, dans le fond, elle a toujours été une mutante, contrairement à ce qu'on pensait dans les BD. Mais son pouvoir de mutant, c'est quand elle meurt, elle reset la timeline. Puis en resetant la timeline, elle se souvient des autres timelines. Puis le nouveau reboot, c'est qu'elle réussit enfin pour la première fois à convaincre Charles Xavier et Magneto de travailler ensemble, en permettant à Charles Xavier de lire dans sa tête que les deux ont échoué. Genre, dans une de ses vies, elle a permis à Charles Xavier d'avoir les rênes tout le long. Charles Xavier a échoué lamentablement. Elle a permis la même chose à Magneto. Magneto a échoué lamentablement. Puis elle a même permis la même chose à Apocalypse. Et Apocalypse a échoué lamentablement. Et la résultante commune était tout à la même chose. Les robots vont gagner. Comme un moment donné dans le monde, ce qui dépasse les humains et les mutants, c'est les robots. Un robot en particulier, là, je dis. Ouais, c'est les phalanx. Comme un organisme robotique qui veut juste tout transformer en robot puis que tout fasse partie de son monde digital. Fait que dans le fond, si c'était l'univers de Warhammer, ce serait juste les Adeptus Mechanicus qui gagneraient. Tout le temps! Fait que là, elle dit, on va essayer quelque chose qui n'a jamais été essayé avant. Je veux que vous trois, Apocalypse, Magneto puis Charles Xavier, vous travaillez tous ensemble. Fait qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus la branche, il y a des gentils mutants puis il y a des méchants mutants. Il y a comme plus de clans de mutants dans l'univers présent. Juste du gris. T'es des mutants, vous vivez tous à la même place, vous devez apprendre à communiquer, à régler vos conflits. Puis le vrai problème, c'est les méchants humains qui essaient de créer les robots qui vont complètement contrôler le monde bientôt. T'sais. Pas tous les humains, juste les méchants humains qui font des robots. Le reste humain, c'est pas correct. Aussi, ils repartent une île. Fait qu'on a encore le retour de Genosha. Mais ce coup-ci, ils font pas juste free for all, super chaotique, mais avec un simili politique géré par Magneto. Non.
Conseil fixe. 12 personnes. 12 mutants importants. Chaque groupe de 3 mutants va représenter une facette importante du monde mutant. Fait que oui, t'en as une facette vraiment dark, t'en as une qui est vraiment positive. Tu sais, t'en as une que sur le conseil, c'était Charles Xavier, Magneto puis Apocalypse. C'était la branche de si vous écoutez pas, on vous tue. T'avais la branche de Kitty Pryde, Emma Frost puis Sebastian Shaw, qui est tout un peu comme les pirates, les manipulateurs, l'argent, les... Fait qu'ils sont pas gentils, sont pas méchants, mais s'ils existent pas dans ta communauté, t'as pas d'économie. C'est ça, tu sais. Fait que t'as comme un... Ça met des nuances plus intéressantes puis plus le fun qu'avant, tu sais. Où est-ce que tout le monde a un peu un rôle plus important que juste être la fille qui passe à travers les murs, tu sais, mettons. C'est ça, exactement. Ce qui permet aussi à Magneto de se développer aussi son rôle de... Maintenant, il est pas juste un leader pour la Brotherhood, il peut être un vrai leader pour l'entièreté de la population mutante. Ça y a fait des scènes complètement incroyables. Déjà, une des scènes que moi j'ai le plus préférée dans House of X, Power of X, il y a même pas de pouvoir relié à cette scène-là. C'est Charles puis Magneto qui vont parler genre à l'ONU, puis qui leur explique, ben nous on a parti un pays, vous avez pas vraiment votre mot à dire. Ouais. Puis voici nos conditions. Si vous acceptez nos conditions, on va vous donner des façons d'améliorer votre vie. Entre autres, des médicaments qui soignent comme quasiment 99% des maladies qui existent. Puis une pilule qui augmente ton espérance de vie de 5 ans, peu importe. Fait que la majorité de l'humanité est comme « Oh, sounds like a good deal ». C'est le fun de voir que comme... Dans cette discussion-là, t'as la rigueur de Magneto, puis tu sais que comme c'est... Magneto va être la personne qui va pas plier son bout. Puis t'as Charles Xavier qui est là à côté de lui pour gérer l'aspect plus diplomatique. On essaie de trouver un compromis. Qu'est-ce que ça fait changement? C'était le fun de pas voir juste Magneto comme arriver en haut puis dire « On est supérieur! Humain faible! Destruction! » C'est ça, tu sais, c'est... Ça met le... Ça l'embarque ça... Tu sais, mettons, t'as un personnage, puis de le peaufiner comme ça, puis d'y trouver des nuances, puis d'y trouver comme d'autres motivations que juste, mettons, la motivation qu'il y a eu pendant, mettons, 60 ans. C'est intéressant, c'est le fun, puis en même temps, c'est un personnage un peu intemporel, dans le sens où est-ce que même si après tout ça, il décide de scraper tout ça, puis il décide de repartir à zéro sur une nouvelle trame d'X-Men, puis tout, c'est encore un méchant, puis le message qu'il amène fait encore du sens pour le personnage, tu sais, fait que c'est un peu un personnage intemporel, dans ce sens-là. Ouais. Fait que... overall, juste un bon personnage, un des plus forts mutants. Tu sais, pour continuer... Les trames sont le fun. Cette trame-là aussi, là, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que Magneto, il a atteint un point où pour les écrivains, puis la majorité des gens qui l'écoutent, c'est un peu le dicton de « Ah, il est rendu trop vieux pour être changé ». Tu sais, comme, il va garder ses idées préconçues, il faut comme t'apprennes à vivre avec un peu, pis beaucoup de relatifs à faire avec notre société, là. Puis là, après ça, la trame présente, c'est Magneto a quitté le conseil de Krakoa, qui était son enfant, là, c'est son rêve. Il est allé vivre sur Mars, le nouvel Araco, qui est comme la nouvelle planète des mutants, parce qu'ils ont une île sur Terre, mais ils ont une planète. Ils ont conquéri Mars, tu sais. Puis là-bas, maintenant, il est dans le conseil politique, puis tous les mutants ont le pouvoir de revenir à la vie quand ils veulent, puis lui, il a pété son drive. Ça veut dire que lui, il peut pas revenir. C'est un des seuls mutants de toutes les... maintenant, du mutandom, qui a pas accès à revenir à la vie. Puis son meilleur ami sur Mars, c'est un humain sans pouvoir. C'est intéressant, ça. C'est fucking nice. Parce qu'il a appris à le respecter. Il a réalisé que le gars, il était vraiment skillful. Il était utile pour sa société. Puis que le gars, il avait pas peur des mutants. Lui, il vit dans une planète dans laquelle il y a toujours eu des mutants. Puis des fois, t'es un powerless. C'est juste, ton pouvoir de mutant, là, il active jamais. Oui. C'est un but, tu sais, genre, t'es vert. C'est ça ton pouvoir, t'es juste vert. C'est ça, fait que t'as comme pas... Eux autres, t'as pas d'armes. C'est comme ça qu'ils appellent ça. T'as pas développé ton arme. Ouais. Puis Magneto, c'est genre le gars qui respecte le plus quasiment dans son conseil, parce que c'est comme son Brotherhood of Mutants de Mars. C'est quasiment comme son conseiller. Il aurait jamais fait ça dans le temps, là.
Ça, je trouve que c'est comme la plus belle arc de comme lui qui vit tout ça. Il y a eu sa réconciliation avec Scarlet Witch, un super beau moment dans le tribunal de Magneto, dans lequel Scarlet Witch se fait pardonner des mutants en leur créant un paradis. Parce que Chris est tellement OP qu'elle aura créé un réel paradis. Genre comme, à la place de juste attendre d'être réincarné, maintenant quand tu meurs pis t'es un mutant, tu vas dans une pocket dimension dans laquelle tu peux chiller avec tous les autres mutants en attendant ton tour de réincarnation, tu sais. Fait que tout cet arc-là permet à Magneto de se réconcilier avec Scarlet Witch parce que leur relation allait comme so depuis, mettons, House of M. La fin de House of M, plutôt. J'ai hâte de voir si c'est le genre de trame où est-ce que tout va bien pendant, mettons, comme... Non, parce que les choses vont tout le temps mal. C'est juste qu'il y a plein d'affaires qui se fixent pendant que d'autres choses vont mal. Ouais, c'est comme les problèmes sont plus mis sur les mêmes problèmes en 1963, tu sais. Les mêmes conflits que Magneto porte depuis 60 ans, c'est plus ça, les conflits. Fait qu'ils changent les conflits de place, on démontre les nouvelles personnalités. Mon point, c'était juste de dire, tu sais, comme quand ils vont faire un peu le tour de ces conflits-là, il reste quand même le conflit de dire que, genre, tout ce beau projet-là peut imploser de XY raison. C'est sûr qu'il y a une branche de monde qui vont partir avec Magneto puis ça va faire du fuck, là, tu sais. Puis ça fait ça parce que ce gars-là, c'est un peu une machine politique dans le sens où est-ce que même quand tout pète, même quand ça va pas bien, lui, son drive, c'est comme de finir au-dessus, tu sais. C'est pour ça que c'est un personnage un peu intéressant dans ce niveau-là. Puis... Heavy spoiler, à partir de live, je vais parler de son skill de pouvoir puis la dernière affaire qui se passe avec lui en ce moment dans les BD. Mais c'est bon de parler de son skill de pouvoir parce que comme à tous les bons méchants, on rank nos méchants genre... ils sont genre A tier, S tier, B tier, C tier overall, tu sais. Une des raisons que maintenant ils sont capables de vivre sur Mars, c'est que les Omega mutants ont travaillé ensemble pour créer un écosystème viable. Mars n'avait pas un magnétisme apte à contenir des trucs viables. Magneto a recalibré l'entièreté du magnétisme de Mars à lui seul. Comme pas pire. OP as fuck. OP as fuck? Le gars a vaincu, pour prendre la poste politique à Mars, un dude qui a le pouvoir de, en te regardant, il peut changer ton code génétique. Okay. Puis Magneto a juste smashé son... Il est arrivé dans le fight sans son helmet. Parce que le gars sait pas que Magneto a un helmet. Ouais. Puis quand l'arbitre a dit go, l'helmet est juste tombé de la stratosphère à pleine vitesse. Jusque dans face du dude, puis il l'a compressé. C'est fucking drôle. OP. Ce genre de pouvoir-là, OP, tu sais, j'écoutais, moi je me suis retapé récemment toute la trilogie, tous les films X-Men, j'en ai écouté comme... parce que là 2 semaines, comme, j'ai pogné la COVID, tu sais. Fait que, ben, ma boss était juste comme, va-t'en chez vous, puis soigne-toi. Fait que j'ai eu comme 5 jours de comme... pas de vacances, là, parce que, bon, j'étais malade un petit peu, mais genre, j'ai eu 5 jours un peu à rien faire, fait que je me suis tapé un peu les films de X-Men, puis je regardais ça, puis j'étais juste comme, Chris, que ça fit bien au cinéma, en plus, son pouvoir, genre, tu sais, comme, le dernier que j'ai écouté, c'est Dark Phoenix, ben non, c'est pas vrai, c'est New Mutant, mais juste avant, j'ai écouté Dark Phoenix, là, le dernier qu'ils ont fait avec Jean Grey, puis le dernier qu'ils ont fait avec Magneto. Puis, écoute, il est juste là, comme, en train de péter la gueule à plein de fucking extraterrestres, puis genre, à les chopper, puis tout. Puis à un moment donné, comme il y a plein d'extraterrestres dans le wagon, puis il est juste comme... Il fait juste comme écraser le wagon sur lui-même, puis il fait juste comme le pitcher, puis juste comme... Quel esti de pouvoir satisfaisant, man. De juste prendre quelque chose, l'écrapou sur lui-même, puis juste comme le pitcher genre random, comme si c'était comme... Ah, c'est juste satisfaisant. J'aime ça, son pouvoir. Honnêtement, là, être un X-Men, puis avoir son pouvoir, là, je serais content. Je serais juste vraiment content. Je serais juste comme... Ah, c'est que je suis powerful. Je ferais des... Je suis tellement powerful! Tellement powerful, c'est quoi vous allez faire? Mon dernier heavy spoiler, c'est qu'en ce moment, il y a une guerre X-Men versus Eternal. Et dans cette guerre-là, c'est Druig en ce moment qui gère la société des Eternals. Et il a décidé qu'il lançait... Oui, parce que le Unimind, il y a le côté d'Icaris dedans, mais il y a un côté de monde super extrémiste du tabarnak. Puis le seul consensus dans l'Unimind de ces deux groupes-là, ça a été Druig. OK. Pourtant, c'est quelqu'un qui est assez... en fait, c'est peut-être un personnage sous-utilisé, puis ils l'ont ramené de l'avant de cette façon-là aussi. Là. Fait que
un de ses premiers moves, c'est, moi, je suis pas d'accord que les mutants ont trouvé une façon d'être immortels, parce que ça, c'est à nous. Fait que comme c'est à nous, ce qu'ils font, c'est de la déviance. Puis comme c'est de la déviance, faut l'éliminer. C'est ça. Puis comme il se dit, ça va être trop tough, surtout de gérer la Terre en même temps que gérer Mars, ben il envoie toutes ses forces sur Terre, mais il envoie Uranos tout seul sur Mars. Mais Uranos, là, genre Thanos serait sa bitch. Ouais, c'est comme un gros doute, là. C'est un gros doute qui est un arsenal humain qui peut summoner genre des bombes nucléaires à l'infini, des lasers chauds comme le soleil, puis qui a une armée de drones. Ouais. Fait qu'il spawn sur Mars puis il tue comme presque tout le monde là. Mais dans son carnage, il a arraché le cœur à Magneto. Puis depuis ce temps-là, la guerre, ok, Magneto survit juste parce que Storm, comme lui, il utilise le magnétisme pour faire circuler l'iron dans son sang. Le sang dans son corps, ok. Comme pour pas mourir live, puis comme se laisser quelques jours pour finir la guerre. Okay. Puis Storm l'électrocute de temps en temps pour genre continuer à lui donner de l'énergie. Là. Genre, je suis pas sûr qu'ils... Je sais pas comment ils vont le ramener, parce que comme j'ai dit, il y a plus de drive, il y a plus de charge. Il va falloir qu'il trouve genre un mutant qui a le pouvoir de régénérer des organes avant qu'il meure. Mais c'est badass là! Parce que pour être capable de comme se synchroniser, déjà eux autres, ils servent de ça comme powerplay parce que sur Arakko, Mars, la population mutante qui vit là, elle aime pas l'idée de la collaboration. Comme demander à quelqu'un de l'aide, t'es vraiment weak. T'es jamais censé demander de l'aide à quelqu'un. Fait que l'idée de comme fusionner deux pouvoirs ensemble pour être vraiment OP, c'est techniquement weak. Puis là, t'as comme deux membres de leur politique qui fusionnent leurs pouvoirs ensemble parce que elle, dans le fond, elle a juste comme enlacé Magneto puis elle a commencé à le juicer d'électricité. Puis là, comme lui, l'électricité, c'est vraiment OP avec son magnétisme. Fait que ça fait juste comme l'amplifier dans le... Comme... Tu vois juste comme du lightning qui sort de partout de ses yeux, c'est une bleue, tout le trou dans son chest, c'est genre du lightning, juste comme... Ah! Mais mort! Tellement épique, donc. Mais ouais, il est tough à tuer, c'est qui est tough à tuer. Oh my god. Ok. Tier list, on le met où? Pour moi, c'est un S dans toutes les tier lists, autant méchant que son pouvoir, parce que... Parce que là, on parle de notre tier list de tier list. Ouais, tier list de tier list. Là, on parle, il y a juste Darth Vader dedans, là, mais... Où on les place tous, ces méchants-là, de F pour fail à S pour super nice, ok? Ben, S pour moi, parce que il y a tous les traits qu'on veut. Pis c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de hauts dans le classement au début, parce que c'est rare qu'on parle de méchants, nous. Mais lui, c'est que, il a le pouvoir... Littéralement, comme, il est fort en calice, comme, il est tough à battre, là. Il a le pouvoir politique. Il est capable de toujours avoir une armée derrière lui, peu importe ce qu'il décide de faire. Ouais. Les bases. Et, il a les bases de le faire. Et en plus de ça, le gars, il a toujours de l'argent. On sait pas comment, mais il y a les fonds, genre, il y a tous les fonds monétaires qu'il a tout le temps besoin. Il y a tout le temps le backup de main-d'œuvre qu'il a besoin. Il y a une famille de juste du monde qui sont trop forts. Ouais. Puis il y a pratiquement pas de weakness. Fait que je vois pas pourquoi il serait pas un S. Puis en plus, il y a aucun moment dans ma vie où il va te utiliser puis je vais être pas content. Ouais, voilà. C'est bien dit. C'est si facilement dit. Puis tu sais, ouais, écoute, moi là, je pensais à ça l'autre jour. J'étais comme, comment ça fait ce gars-là, il y a toujours du cash? C'est super facile. Le gars est capable de détecter les métaux. Gold! Gold! Oui, exactement! Tu trouves des métaux qui vaut cher, puis il sort. Tu sais, à un moment donné, là, quand t'as une pépite d'or, là, ça te gros, là, puis tu t'en vas en faire fondre, là, quand même qu'il t'en donnerait juste 30% parce que c'est le marché noir. Quand même, une beurre et de cash, ça là, avec bon. C'est un détecteur de métal. Il se promène pis il fait juste voler des trésors. Oh, un trésor! Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il va pas juste comme au-dessus d'une ville pis il fait pas juste comme de même pis genre tous les bijoux font juste comme tu sais? Why not? Ça marcherait, il serait capable. Il se ramasse avec une crise de grosse boule d'une scène, genre grosse comme une maison. Ben ouais, des d'une pièce, des 2 pièces. Why not? Why not? C'est bon. Tier list pour moi aussi, je pense que tous les méchants qu'on va mettre dans ce... Tu sais, mettons, je mettrais Magneto, je mettrais quand même genre
Galactus, puis je suis convaincu que Magneto serait capable de comme faire vraiment mal à Galactus. On va le voir. On va le voir. On va sûrement voir Galactus, puis on va voir Magneto, puis on va voir leur nouveau spec MCU. On va pouvoir donner une vraie réponse. Yes, sir. Encore une fois, merci à tous d'avoir écouté. Mais non, ça va rapper. Puis on se revoit sur un prochain vidéo. À plus tout le monde.